aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et cette fois-ci c'est ma semaine à Montréal, juste dans mon quotidien, savoir un peu ce qu'on fait parce que c'est vrai on vous emmène souvent dans nos week-ends mais il y a aussi notre semaine. Donc voilà, nous sommes lundi, il est 8h50, je vais bientôt me mettre à travailler et donc voilà, je débute un petit peu ce vlog avec vous. D'ailleurs je vais vous montrer en compagnie de qui je suis aujourd'hui. Et voilà Twixou. Un petit coucou à la caméra. Faut savoir que depuis la République dominicaine, je vous ai pas emmené en vlog parce qu'on n'avait rien de très spécial qui s'est passé dans notre vie. C'était juste assez tranquille, on a vraiment le début des beaux jours. Donc là franchement on commence vraiment à apprécier la saison, à pouvoir profiter, sortir, faire des barbecues au parc, aller faire des balades à vélo. Donc franchement on revit. C'est vraiment la super période. Puis d'ici à peu près 10 jours, on va commencer les travaux au chalet, donc franchement tout se passe super bien, on va vraiment rentrer dans cette mécanique, puis on vous en montrera vraiment aussi tous les travaux, mais avant ça on a déjà des choses à faire dans l'appartement à Montréal, donc on va vous montrer ça aussi cette semaine. Bon bah du coup notre chambre, depuis le début on avait juste une armoire pour moi et les affaires de Paul étaient un peu dans une armoire en tissu qui était cassée, donc ce week-end nous sommes allés à Ikea pour acheter 2 nouvelles armoires, donc je vais vous montrer ça. En tout cas ça va vraiment changer notre quotidien et ça va être vraiment beaucoup mieux. Voilà un travailleur en action. Ça va Paul, le bricolage se passe bien? Ouais, il fait chaud juste. Il y a une nette amélioration en peu de temps. Il reste encore mon armoire à monter. Mais ça a vraiment bien avancé quand même. Hein. Alors Paul, content de cette armoire? Ouais, ça va vraiment changer là. Et au moins les vêtements seront rangés quoi. Bon bah ça y est, l'armoire de Paul derrière moi est rangée et faite. Demain on fera la mienne. Donc voilà, aujourd'hui c'est encore un peu le bazar. C'est vraiment la transition. Celle qui est juste derrière moi en fait c'est mon armoire actuelle. Puis on va la vider, on va la vendre. Mais on va vous montrer un petit peu, il faut prendre en compte quand même qu'on habite au Canada, donc on doit avoir toutes nos affaires dans un seul appartement. Donc c'est pour ça que ça peut paraître un peu serré. Par la suite l'ambition ce sera d'avoir un appartement un peu plus grand. Mais on a trop d'affaires actuellement pour la taille de notre appartement. Peut-être qu'on va stocker au chalet. Donc voilà pourquoi on a beaucoup de meubles. Mais je vous montre tout de suite le rendu pour ce soir, mais c'est pas le rendu définitif. Donc voilà mon armoire actuelle. Nous avons ce petit meuble. Hop, c'est qu'à trouver à Ikea. Notre lit et la fameuse armoire de Paul. Donc voilà, en fait on va mettre ma nouvelle armoire ici. Et à la place de l'armoire d'ici, on va mettre en fait l'armoire de Paul. Donc voilà, mais on vous montrera le résultat demain. Bon bah du coup aujourd'hui nous sommes le mardi, je me suis préparée car aujourd'hui je vais au bureau. C'est quand même une journée chargée, on a une visite d'un événement, ensuite vraiment ces journées rencontres et tout ça. Et ensuite j'irai à la salle de sport ce soir, puis ce sera le moment de rentrer. Donc voilà, une fois par semaine seulement je vais au bureau et donc ça tombe cette semaine le mardi. D'habitude c'est le mercredi, donc c'est sûr que c'est pratique, puis je prends directement mon sac de sport avec moi. Comme en fait la salle de sport elle est au niveau du métro. C'est vraiment super pratique. Je vais à la salle de sport en rentrant, puis après on rentre et on n'a plus rien à faire. Donc voilà, je vais retrouver Paul un peu plus tard ce soir à la salle. Voilà pour cette journée. D'ailleurs, j'ai oublié de vous mentionner un élément important qui s'est passé la semaine passée. Comme vous savez, l'immigration c'est vraiment super compliqué au Canada, au Québec surtout. On était très stressés, ça fait longtemps qu'on a lancé les processus d'immigration permanente. Et finalement on a une réponse la semaine dernière. On n'a pas encore reçu la petite carte qu'on devrait recevoir vraiment très prochainement. Mais en tout cas c'est bon, c'est fait, on n'est plus en statut compliqué, on est sûr qu'il n'y a plus aucun problème. Et franchement c'est vraiment un soulagement parce que c'était beaucoup de pression. Donc franchement je tenais vraiment à vous l'annoncer parce qu'on est super contents. Puis je vous montrerai lorsqu'on recevra la petite carte. J'espère que ce sera très prochainement. Donc en tout cas je sais pas trop ce que je vais pouvoir filmer aujourd'hui. Sinon je vous ferai un petit récap de ma journée. Puis je vais vous montrer Twix qui est là. Coucou la vidéo. Bon ben on
se retrouve, c'est le soir, donc comme je pensais, j'ai pas pu filmer grand chose. Aujourd'hui, ça a été vraiment une journée mouvementée. En fait, il y avait l'annonce d'un nouveau financement pour plusieurs organisations de la jeunesse par le gouvernement du Québec. Donc je suis allée là-bas avec le PDG de l'organisation en fait pour en apprendre un peu plus, rencontrer du monde puisqu'on a été cité dedans. Donc voilà mon début de journée, puis ensuite vraiment ça s'est enchaîné, donc c'était quand même une journée intense. Puis ce soir en fait je voulais rentrer en métro parce que j'étais quand même super équipée avec mes affaires pour la salle de sport, mes affaires de bureau, et en fait je me suis rendu compte que le métro fermait à 17h20 parce qu'en fait il y a la grève de la STM en ce moment, sauf que moi je pensais que ça fermait à 18h, donc je me suis retrouvée tout équipée à prendre un Bixi, donc les vélos en libre service, et devoir faire ça. Donc franchement j'ai pédalé je pense pendant 50 minutes, donc c'était quand même super, c'était un long trajet. Je suis allée à la salle de sport et là du coup je reviens, donc finalement je me prépare ma petite salade pour ce soir. Puis Paul est en train de monter mon armoire, donc j'ai vraiment trop hâte, je pourrais vous montrer après. Puis en fait elle est vraiment plus grosse que l'ancienne, donc ça a vraiment changé. Du coup pour ce soir je me suis préparé de la salade, des tomates, des concombres, j'ai racheté de la feta et en fait des espèces de petits surimi qu'on trouve en rayon congelé sous vide comme ça. Franchement c'est quand même, je sais que c'est peut-être artificiel mais j'aime vraiment bien pour mettre dans des salades, donc c'est super bon. Donc voilà le repas de ce soir. Ensuite ce sera quand même super chill. Puis demain je suis en télétravail et ensuite je vais en événement de la Jeune Chambre de commerce de Montréal pour leur événement de clôture, donc franchement j'ai vraiment hâte. Puis ensuite voilà, on continuera la semaine, on n'est que mardi, j'ai l'impression que c'est ça, j'ai l'impression que la semaine elle est interminable, mais bon c'est comme ça des fois quand on est super occupé, ça passe quand même vite, donc c'est vraiment bien. En tout cas, ça fait vraiment un long moment qu'on n'est pas allé au chalet. Ça commence quand même à être long. On avait beaucoup de choses à faire tous les week-ends, des anniversaires, des déménagements. J'avais aussi des événements pour mon boulot. Donc normalement, nous y retournons le 21. Donc voilà, on a bien hâte de pouvoir aussi profiter un peu de la saison du canoë que Paul avait acheté l'année dernière et qui n'a jamais servi parce que c'était à la fin de la saison. Donc ça, vraiment tout le reste, on a vraiment hâte. Nos paddles aussi, faire des barbecues, on a acheté des boules de pétanque. Donc je pense qu'on va bien s'amuser. J'ai vraiment hâte de retrouver en fait cet air de chalet l'été avec les barbecues, les petits feux, on va faire griller des chamallows. Donc le tout est vraiment top. Donc voilà, avec mes petits surimi, franchement je vous conseille, ça donne vraiment envie. Et un peu de feta qu'on trouve comme ça. D'ailleurs, petite anecdote sur la feta, est-ce que vous savez que c'est un faux mythe qu'on ne peut pas emmener de fromage au Canada? C'est autorisé, sauf justement les fromages sont dans un liquide, comme la feta, comme la burrata, comme des choses comme ça. Mais par exemple, on peut absolument emmener tous les types de fromages, à pâte crue, à pâte dure ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Donc je pense que c'est bon à savoir. Puis ça on l'a su parce que mes parents, lorsqu'ils sont venus nous rendre visite une fois, il y avait comme des chiens renifleurs vers les bagages. Donc en fait ils sont allés les voir en disant on a une question pour vous, est-ce qu'on a le droit de ramener du fromage ou pas? Je pense que c'est les États-Unis qui sont plus restrictifs sur le fromage, mais vraiment sinon le Canada est assez libre. Par contre le saucisson hors de question, tout ce qui est charcuterie, faites attention. Bonne nouvelle, mon armoire est montée, il ne reste plus qu'à la remplir. Bon bah du coup on se retrouve le mercredi. Aujourd'hui c'est vraiment télétravail, donc du coup j'ai travaillé déjà ce matin et là je suis en train de me préparer mon lunch. Je me fais un sandwich qui était sur le site de Simua, en fait sur son application Trend Sweat Eat, donc avec du pain, des patates douces, de base je pense que c'est des protéines végétales mais nous on met du jambon, la sauce tomate et un peu de fromage. Franchement c'est vraiment délicieux, super copieux. Donc voilà, ça permet un peu d'être vraiment rempli. Et ensuite, mon habitude en fait le midi, chaque midi, donc je m'occupe de nettoyer la litière de Twix, de passer l'aspirateur, un coup de chiffon un peu dans tout l'appartement pour m'assurer en fait que ce soit propre, parce que comme je travaille de la maison, c'est vraiment super agréable d'avoir un environnement super propre. Puis je vais voir aussi pour finaliser un dernier transfert dans mon armoire d'habits, passer un petit coup de chiffon. Ranger aussi mon linge qui est étendu dans l'appartement, donc voilà, on va dire que le midi c'est quand même super actif. J'ai à peu près 1 heure de pause, donc voilà, je profite de faire tout ça. Comme ça le soir après
je ferme mon ordinateur, puis je peux profiter, je peux aller à la salle de sport. Si j'ai des événements, des choses de prévues, ben, au moins tout est fait pendant la journée, donc c'est vraiment super pratique. Donc voilà pour mon sandwich, je me suis fait griller du pain aux céréales. Franchement, il est délicieux celui-là. Ensuite, c'est marrant, c'est au Québec en fait, toutes les conserves, il n'y a jamais d'ouvre-boîte. Donc en fait, on est obligé d'ouvrir avec ça. Donc c'est vraiment une habitude au début, j'étais vraiment pas familière, mais bon, à force que ce soit, mais en fait toutes les boîtes de conserve comme ça, on prend l'habitude, donc je vais rajouter un peu de sauce tomate. Qu'est-ce que tu fais, Twix? Et en fait, Twix, à chaque fois qu'on ouvre une boîte de conserve, il pense que c'est du thon. Donc en fait, il arrive en courant en disant « Youhou, trop bien, du thon !» Mais en fait, pas du tout. Donc du coup, voilà, je pense qu'il va être un peu déçu, mais malheureusement, il n'y aura rien pour lui aujourd'hui. J'avoue qu'on lui donne rien de la nourriture humaine, on va dire, sauf du thon. On lui autorise vraiment quelques petites miettes de thon, mais bon, il est super content. Après, je rajoute des patates douces qu'on a fait cuire comme ça au four sur une grille avec du paprika et un peu d'huile d'olive. Du jambon qu'on a coupé avec la trancheuse qu'on avait acheté dans un vide-garage d'occasion que Paul adore, et c'est vrai que c'est vraiment pratique. Et ensuite on rajoute du cheddar, c'est aussi un format particulier puisque c'est un cheddar en bloc, donc on coupe des petites tranches. Puis voilà, c'est vrai que c'est souvent plus cher d'acheter vraiment du fromage râpé, donc soit nous avons une petite râpe, soit sinon on coupe souvent des petites tranches. Et voilà, mon sandwich est prêt pour ce midi, donc je vais manger ça, puis ensuite je vais faire un peu de rangement. Bon bah ça y est, ma journée est terminée. Maintenant je vais à un événement réseautage de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal. Donc du coup voilà, je vais aller chercher un Bixi. De base j'ai vu qu'il en restait juste 3. C'est des Bixi électriques, donc c'est un supplément, puis en plus c'est un peu compliqué. Mais bon, là apparemment il y en a assez, donc je vais me dépêcher, je vais aller chercher mon Bixi. Puis je vais aller en centre-ville pour aller assister à l'événement. Donc voilà, en plus j'ai vraiment de la chance, il fait beau aujourd'hui, donc idéal en fait pour aller prendre un petit vélo et faire une petite balade pour se rendre en centre-ville. Ça y est, je suis de retour. Je suis allée à l'événement. On va dire que la grève de la STM, ça a vraiment quand même des implications parce que les pistes cyclables étaient extrêmement occupées. Et au retour, ensuite, il n'y avait aucun vélo. J'ai dû attendre. Tous les vélos sont cassés parce que du coup, il y a tellement d'utilisation. Mais sinon, franchement, c'était super cool. J'ai fait plusieurs contacts. Je suis super contente aussi de retourner à un événement de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal. Puis je recommande vraiment à toutes les personnes de Montréal d'aller au moins à un événement de réseautage, voire commencer aussi de s'impliquer en tant que bénévole. Ça va vraiment se permettre de développer son réseau, de s'engager, puis vraiment de rencontrer de nouvelles personnes, donc c'est vraiment super. Donc voilà, je suis rentrée à vélo, il commençait un peu à pleuvoir, mais finalement tout s'est bien passé. J'ai préparé ma petite salade pour ce soir. Et ensuite, bah voilà, ce sera à peu près tout pour cette journée. Puis on se retrouve demain, ça va être vraiment la même chose. Rien de spécial, donc je sais pas si je vais vlogger demain. Je pense que sinon ce sera plus le retour vendredi. Et ce week-end, on va au festival Franco, les Franco en fait de Montréal. Il y a des parties gratuites, puis ça commence ce week-end, donc vraiment trop hâte. Et d'ailleurs, il y a les F1 aussi, ça pourquoi en fait c'était si occupé partout, si bouché partout à Montréal. Parce qu'on a les Formule 1 ce week-end à Montréal, donc là c'est l'effervescence, tout est bloqué, les belles voitures dans les rues, donc c'est vraiment fou. Et Paul d'ailleurs va assister aux qualifications samedi, donc franchement je pense que ça va être vraiment super cool. Donc on verra s'il pourra nous filmer quelques petites parties à ajouter dans ce vlog.
On dit que Montréal est tout le temps en travaux, mais je pense que c'est pas mal vrai avec cette image quand même. Hein. Bon, bah du coup, je suis allée à l'événement. C'était vraiment super cool, c'était vraiment super beau. Je pense que vous pouvez le voir sur les vidéos. Et du coup, maintenant, je vais rejoindre Paul qui est pas loin. Donc, je vais à pied, puis ensuite, on va juste rentrer à l'appartement, puis on va rester très chill ce soir. Bon bah aujourd'hui nous sommes le samedi et du coup je suis en direction de la salle de sport. Je vais rejoindre Oriane. Il fait super beau comme vous pouvez le voir. Franchement c'est super agréable. Et ensuite voilà, Paul est parti à la F1 donc on vous montrera quelques petites vidéos ensuite. Pour ma part ça va être quand même une journée assez chill donc voilà. Je vais vraiment profiter du beau temps. Puis ce soir on va au Festival Les Franco à Montréal normalement donc on va voir un peu ça. Get ready, my friends. The cars will be out. Alors, toutes les voitures, sont dans la ligne à la sortie des rues. Toutes les voitures seront de retour en piste d'ici la ceinture. Bon bah du coup nous sommes de retour en cuisine et cette fois-ci je suis en train de préparer ma glace, la pistache parce que ça, je suis en train de préparer mes gnocchis pour midi. Mais en parallèle, j'avais vraiment envie de faire la glace. Puis en fait, il faut les laisser quand même au moins 12 heures au congélateur avant de mixer, de pouvoir vraiment utiliser. Donc, je vais faire ça tout de suite. J'ai vraiment trop hâte de manger ces glaces à la pistache. Donc, d'après ma recette que j'ai trouvée sur TikTok, il faut que je mette 200 g de skyr nature. C'est ce que je vais faire. Ensuite, il faut que je mette du lait d'amande. Donc pour le sirop d'érable, on utilise comme ça des cannes qu'on met au frigo. On fait un petit trou. Puis voilà comment on l'utilise, donc c'est vraiment super pratique. Il ne me reste plus qu'à juste rajouter les pistaches, puis je vais mixer le tout. Puis ensuite je vais le mettre dans mon récipient spécial pour la Ninja Creamy. Puis ensuite on verra ce que ça donne soit ce soir, soit demain matin. Donc voilà, j'ai rempli mon petit récipient, je vais le mettre au congélateur puis on verra ce que ça donne demain. Bon bah du coup on voulait aller au Franco ce soir, on voulait y aller en Bixi mais malheureusement ils sont victimes de leur succès donc du coup il n'y en a plus. Donc là j'attends une station pour voir s'il y en a qui arrivent puis Paul a une autre puis on va voir qui de nous deux a le premier Bixi. Ben, c'est un petit peu galère, c'est vraiment que tout le monde veut aller à vélo ce soir, il fait super bon mais du coup il n'y a vraiment plus de place. Donc du coup nous sommes le dimanche, on ressort de la piscine, franchement c'était vraiment super bien. On aime trop aller faire une petite séance piscine, c'est quand même assez rapide. Mais du coup au moins franchement c'est détente, puis on passe un bon dimanche. Puis là on va aller acheter des sushis pour ce soir, puis ensuite on va rentrer et cuisiner les repas en fait pour la semaine. Donc voilà, puis ce sera le moment de révélation de voir si la glace à la pistache elle est bonne ou pas. Bon bah du coup au Provigo il y a également un Starbucks, donc j'en ai profité pour prendre un matcha latte au lait d'avoine et aux fraises, c'est délicieux, c'est froid et puis franchement pour l'été j'adore. On se retrouve donc en cuisine, donc je suis actuellement en train de préparer une quiche aux courgettes ainsi qu'un flan aux framboises et à la pomme. Et Paul il fait de la viande hachée avec des petits légumes et des pâtes il me semble. Donc voilà, on va préparer tout ça. Donc là on est en train de faire une pâte maison. Puis ensuite voilà, j'ai déjà fait cuire mes petites courgettes à midi, l'eau pour les pâtes, tout ça. Donc on est en train de préparer. Puis je vais préparer également mon flan avec le skyr. Et voilà mes flans au skyr avec la recette de Sissimua. Donc avec du skyr, de la maïzena, des œufs, puis des petites framboises fraîches que j'ai achetées du jour.
Et donc voilà le résultat final de la tarte aux courgettes et à la feta. Donc je vous montre le tout lorsque c'est cuit. Ah Paul, c'était comment la F1 hier? C'était vraiment cool. J'y suis allé vers 10h. L'ouverture était à 8h, je suis allé à 10h pour voir les premières courses. Donc c'était vraiment bien. J'ai rejoint mes collègues là, notre boss nous a offert des places. Donc on a vu les qualifs, c'était vraiment cool. Et le soir, je suis rentré tranquillement et on est allé au Francos voir des concerts au niveau de Place des Arts. Donc vraiment une petite journée chill, ça fait plaisir. Et alors c'était quoi les résultats des qualifications du coup? C'était Rosler qui était arrivé premier, Verstappen deuxième, et après je sais plus, je crois que c'était McLaren, mais je suis pas persuadé. Du coup ouais, c'était déjà l'année dernière, non? Je suis allé il y a 2 ans là, mais c'était le vendredi, c'était les pistes simples, c'était genre pas de qualif, rien, juste les essais, et c'était cool aussi. J'avais été malade donc j'étais pas resté très longtemps, une petite intoxication alimentaire. Bon bah parfait, du coup on verra si on y retourne l'année prochaine du coup. Ouais, carrément, aller voir la course finale le dimanche, ça pourrait être pas mal. Ouais, parfait, bon bah je pense que c'est un week-end chargé on peut dire. Ouais. Bon bah du coup crash test de ma glace à la pistache que j'ai mis dans ma Ninja Creamy. En fait ça n'a pas vraiment le goût de pistache, ça a vraiment plus le goût de skyr. Donc je sais pas, peut-être les proportions sont pas bonnes, peut-être ça vient de mes pistaches. C'est quand même bon, mais j'ai vraiment l'impression de manger une glace au skyr et pas du tout une glace à la pistache. Mais en tout cas voilà, peut-être que j'essaierai de refaire d'autres recettes. De faire peut-être des recettes avec des fruits qui ont plus de goût. L'année dernière j'avais essayé à l'abricot ou à la pêche, c'était franchement super bon. Donc voilà, je vous montrerai une nouvelle recette de Ninja Creamy. Mais en tout cas celle-là, pour ceux qui aiment vraiment la pistache, je ne recommanderais pas. En tout cas, ce weekly vlog touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé suivre un peu notre quotidien à Montréal. J'ai vraiment essayé de vlogger, même si c'est sûr que c'est pas très facile de vlogger dans la rue, tout ça. Je suis pas forcément super à l'aise. Mais en tout cas, voilà, on a partagé quand même avec vous un peu notre quotidien, ce qu'on fait dans une semaine normale. On sort quand même, on en profite, on voit des gens. Mais franchement, c'était vraiment super bien. Donc, on va bientôt au chalet. Donc, on se retrouvera pour de prochains vlogs, travaux au chalet, puis juste week-end vlog au chalet. Donc voilà, en attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Gros bisous!